La journée mondiale de l'enseignant, la rédaction a braqué ses projecteurs sur cette noble profession à travers le regard d'enseignants chevronnés et de jeunes qui ont décidé d'embrasser la carrière. Être enseignant est un choix de vie. Toutefois, de plus en plus, le métier devient un point de chute pour de nombreux jeunes diplômés sans emploi. Qu'est-ce qui explique cela? Bemba Sibi répond à cette question dans ce dossier qu'il a réalisé avec Mamadou Sidibé. Bonjour la classe, ça va? Cela fait 20 ans que Kamara Mariam Traoré enseigne, d'abord à Zambougou puis à Bamako. Elle garde la même passion comme dans sa jeunesse, car enseigner pour elle, c'est une question de vocation. C'est une passion. Quelles qu'en soient les circonstances, pour moi, c'était une passion. Bon, pour être enseignant, il faut avoir l'amour des enfants et être une bonne mère. Tant que tu n'as pas su éduquer tes enfants à la maison et être une bonne mère auprès d'eux, c'est pas facile d'être une bonne enseignante. Être enseignant, ce n'est pas un choix de carrière, c'est un choix de vie qu'a choisi Amadi Guindo, enseignant de mathématiques et physique-chimie. Je suis dans l'enseignement parce que c'est un métier qui m'a plu depuis à l'école. Donc vraiment, j'ai préféré embrasser ce métier noble. Parce que quand on a un savoir et que vous voulez partager ce savoir avec ses enfants, c'est vraiment très génial. Madame Kamara et le jeune Guindo partagent la même conviction, à savoir l'enseignant ne doit pas être un tube stérile à travers lequel passe la connaissance de génération en génération. C'est une boussole pour les apprenants. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé avec Adama Abdoulaye Dambélé, enseignant d'anglais qui partage ses connaissances depuis 27 ans. Aujourd'hui, il est avec un de ses anciens élèves qui a été inspiré par lui. C'est une joie parce que... Quand lui il venait, j'avais à peu près 2 ans ou 3 ans de fonction, donc j'avais l'énergie, mais vous voyez, donc c'est pour cela qu'il a embrassé l'anglais. Il a embrassé l'anglais, donc il est devenu professeur d'anglais aujourd'hui, il est catégorie A, moi c'est catégorie B2. Donc moi je suis très content de lui, je me réjouis de mon travail, de mon fruit, il est mon fruit. Chaque fois qu'on se voit, il me salue et puis il me donne de l'argent aussi. Moi, j'ai vraiment un souvenir très clair de ce qu'il nous a enseigné en anglais. C'est dans cette classe, la 8e. Et vraiment, je me souviens à cette époque, il venait souvent, il nous dictait l'anglais. C'était une chose incroyable pour nous. Parce qu'aujourd'hui, on est l'ancien et recopie tout. Mais à notre temps, comme il l'a dit, il avait l'énergie. Il a toujours eu cet amour pour ce travail. C'est vraiment à partir de cette époque, sinon de ce moment que j'ai vraiment embrassé l'anglais et que j'ai continué mes études. Tous les élèves ont un petit nom pour les anciens. À l'époque, vous avez quel petit nom pour votre professeur d'anglais? Ah non, je ne saurais vous dire ça. Je garde ça pour moi. Je l'ai tout le temps appelé M. Dambélé. On n'arrivera pas à lui arracher le petit nom que les élèves donnent à leurs enseignants. Dans tous les cas, celui de Dambélé ne doit pas être péjoratif car il a suscité de vocation pour l'enseignement. Au vu de leur histoire, on peut considérer à juste titre que l'enseignant est comme un exemple pour ses élèves. Pourtant, de plus en plus de jeunes embrassent ce métier plus par nécessité que par passion. Par revalorisation de la fonction enseignante, mettre les enseignants dans les conditions de travail. Sinon, vraiment, l'État a fait beaucoup de choses beaux et je pense qu'ils vont continuer à se battre pour mettre les enseignants dans les conditions. Des conditions de travail qui permettront de donner à cette profession toute sa noblesse. Comme on le dit, le corps enseignant est la plus grande armée après l'armée régulière car il forme l'avenir d'une nation.